Salam. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler d'un tout petit livret que j'ai trouvé qui s'appelle L'économie dans l'islam. C'est aux éditions Le Figuier et l'auteur c'est Ben Halima Abdel Raouf. Alors Ben Halima Raouf, c'est un champion olympique en mathématiques, ingénieur en statistiques et économie, donc c'est vraiment quelqu'un qui s'y connaît en économie. Alors ce livret en fait c'est quoi? C'est en fait un compte-rendu d'une conférence qui a été donnée à l'INSEE et qui a eu un fort impact sur l'auditoire. Parce qu'en fait, ça compare le système économique islamique avec le système économique occidental. Donc il y a quoi? Il y a une vingtaine de pages, hein. C'est écrit en caractère vraiment très simple, c'est vraiment une présentation très succincte. Mais alors, moi qui étudie l'économie, je trouve qu'il est vraiment très très bien écrit, qu'il est facile à lire, à comprendre, même pour un novice, et que c'est vraiment un très très bon résumé justement du système économique occidental et islamique. Alors en fait, qu'est-ce que fait l'auteur? Il va comparer, comme je vous ai dit, en fait, les deux systèmes à travers quatre grands thèmes qui sont: le premier, c'est le travail, le deuxième, c'est la richesse, le troisième, c'est la consommation, et le quatrième, c'est la redistribution des richesses. Donc il va utiliser des exemples qui sont vraiment concrets de problèmes liés à notre système occidental tel qu'on connaît aujourd'hui, et va expliquer en fait comment l'islam en fait a remédié à ces problèmes-là grâce en fait aux lois, à la jurisprudence islamique. Des exemples très concrets, par exemple pour les assurances qui sont basées souvent sur de l'aléatoire, eh bien l'islam a mis en place quelque chose qui s'appelle la tontine, même les Chinois l'utilisent, voilà. Il explique à l'intérieur à quoi ça correspond. Les intérêts, par exemple, dans le système occidental, tout est basé sur des intérêts, on se fait de l'argent sur de l'argent, alors que l'islam va plutôt opter pour une participation aux bénéfices. C'est-à-dire que si vous avez besoin d'argent en fait, pour monter votre projet, au lieu de demander de l'argent et d'avoir à payer des intérêts pour rembourser cet argent en plus, et ben en fait l'islam propose que vous participiez en fait aux bénéfices que la personne dégagera grâce à votre argent. Il y a aussi d'autres exemples. Il parle aussi de la zakat, par exemple. La zakat qui permet justement qui fait partie du chapitre de la redistribution. Et la zakat, ça permet d'éviter justement la pauvreté, c'est-à-dire que on redistribue une partie de cette richesse en fait que l'on a accumulée. Donc en fait voilà, il y a énormément d'exemples. Il parle de la Mauritanie, de l'URSS, vraiment de plusieurs choses. Et je l'ai vraiment trouvé très très bien fait, encore une fois. Ça se lit très très vite, en même pas une heure, moins d'une heure, vous avez fini de le lire. Mais ça vous apprend beaucoup de choses sur le système économique islamique. Si vous voulez en savoir plus, il y a une conférence qui a été donnée, une série de cours qui a été donnée par Youssef Abou-Enes sur le commerce en islam. Je vais vous mettre le lien en dessous. Il y a la retranscription par écrit en fait de tous les cours qui ont été donnés et vous en apprendrez beaucoup plus sur le système économique, sur les règles. Et c'est vraiment très très enrichissant, surtout pour ceux qui veulent se lancer dans le business, qui sont entrepreneurs, qui veulent lancer leur petit commerce ou quoi que ce soit. C'est vraiment des choses importantes à connaître. Donc voilà. Je vous le conseille, ce petit livre. Il n'a coûté vraiment pas grand-chose, hein. Il a dû me coûter 2 euros ou 3 euros. Voilà, j'espère que ça vous a plu et je vous dis à bientôt pour un nouveau livre. Salam!